Orne, été 1944. Le prix de la liberté. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent. Pour que cette opération réussisse, des bombardements ont lieu en parallèle. Ils ont pour mission de freiner, voire d'empêcher les Allemands de remonter sur la ligne de front. Les principales cibles sont les gares et voies ferrées, les nœuds routiers, qui pour la plupart se situent dans les agglomérations, les dépôts de munitions et de carburant, etc. Lorsque le débarquement est accompli, les bombardements continuent et se doublent d'opérations terrestres. Cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de freiner les troupes allemandes dans leur progression, mais de leur couper toute possibilité de retraite. Les opérations militaires. Lettre en date du 21 juillet 1944 envoyée par un Alençonnais réfugié dans la Sarthe relatant les bombardements d'Alençon. Un lundi 2 juillet, Arche département Orne, 41 J 123. Les bombardements. En juin, les bombardements provoquent 800 morts civiles. Le 6, 220 morts sont dénombrés, une première vague atteint et couché et Argentan entre 12 et 14 heures, une autre, plus terrible, frappe vers 19 heures Argentan et Flers. Les bombardements se poursuivent tout au long du mois. Le 7, Argentan, à nouveau Flers, et surtout l'Aigle sont touchés. Le 14, 200 victimes sont dénombrées à Vimoutier. La ville de l'Orne proportionnellement la plus meurtrie. Domfront en pleure 25. Sur les 14 000 victimes civiles recensées en Basse-Normandie, de juin à août, la moitié est décédée entre le 1er et le 15 juin. En juillet, les bombardements gagnent les campagnes. Alençon est à nouveau 2 fois meurtri. Au total, le bilan s'établit à 200 morts à Vimoutier, 120 à l'Aigle et 116 à Flers. Près de 90 à Argentan, autant à Alençon au cours de 8 bombardements, près de 60 à Écouché, 37 à Domfront et 33 à Bagnoles-de-l'Orne. En août, l'arrivée des Alliés est précédée par des bombardements, principalement le long des routes. Les dégâts matériels sont considérables. 4.